Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment on peut parcourir ce type de graphe, de sorte qu'on va essayer de descendre à chaque fois le plus profondément possible, dans le sens où tant qu'on trouve à partir d'un sommet auquel on est un voisin qu'on n'a pas encore visité, ben on va visiter le voisin. Mais quand on arrive à un sommet pour lequel il n'y a plus aucun voisin qu'on n'a pas encore visité, à ce moment-là on va remonter au sommet le plus proche, jusqu'à temps qu'on arrive à un sommet non encore exploré. Donc on va appliquer cette méthode-là sur ce graphe-là, en partant du point A. Donc si je pars du point A, bah ici, on voit que le voisin de A, c'est B, donc j'arrive ici à B. Donc c'est ça la première étape. Une fois que je suis à B, bah j'ai le choix en fait. Je peux soit aller vers E, soit aller vers C. Et donc ici, on fait le choix en fait d'aller vers E. Donc c'est pour ça qu'ici, je vais d'abord vers E. Une fois que je suis à E, bah à E, j'ai comme seul voisin, comme sommet voisin qui est le sommet B, et lui j'ai déjà visité. Donc d'ailleurs, je vais compléter pour essayer mon parcours, hein. Donc on est parti de A, ensuite je vais à B, et maintenant je suis à E. Donc ici, E a pour seul voisin un sommet qui est déjà visité, qui apparaît déjà dans le parcours. Donc c'est pour ça que je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas aller plus profondément que E. Donc on applique la démarche qui est de revenir en arrière. Donc ici, si je reviens en arrière, je reviens à B. Et une fois qu'on est à B, ben, j'essaie de voir si il existe un voisin qu'on n'a pas encore visité. Or, il se trouve qu'à partir de B, j'ai un voisin qu'on n'a pas encore visité, qui est le sommet C. Et donc, l'idée, c'est que maintenant, je vais vers C. Et donc, une fois que je suis au sommet C, donc je le rajoute dans mon parcours, je suis maintenant au sommet C, et on va faire la même démarche. On regarde les sommets voisins qu'on n'a pas encore visités. Donc, les sommets adjacents à C qu'on n'a pas encore visités, ce sont F et D. Donc là, je fais le choix encore d'aller vers F, hein, mais je pourrais très bien aller vers D aussi. Donc ici, je fais le choix d'aller vers F. Donc maintenant, F, je le rajoute au parcours. Une fois F, là encore, on a le choix. Soit je peux aller vers I, soit je peux aller vers G. Donc là, je continue toujours d'aller vers la gauche, hein. J'ai fait ce choix-là au départ, quand j'ai décidé d'aller vers E, donc je prends le même choix pour poursuivre. Donc maintenant, je suis à I ici. Et donc, maintenant qu'on est à I, là encore, on a le choix d'aller soit vers J, soit vers G. Donc là, je vais vers J, hein, mais je pourrais très bien décider d'aller vers G. Donc maintenant qu'on est à J, pardon, ici on est sur un sommet pour lequel il y a comme seul voisin I qu'on a déjà visité. Donc l'idée c'est que je remonte jusqu'à ce voisin-là et je regarde si à partir de ce voisin-là j'ai un sommet qu'on n'a pas encore visité. Or justement à partir de I, il y a ce voisin G que je ne connais pas. Comme on n'a pas encore visité, on y va. Donc maintenant je suis à G, donc je le mets dans la liste des sommets parcourus. À G, j'ai un voisin que je ne connais pas encore qui est H, donc je descends jusqu'à H. Et donc ici, maintenant, j'ai mon sommet H. Maintenant, au niveau de mon sommet H, ici, en gros, je suis à une extrémité, hein. Le seul voisin de H, c'est G, qui est déjà parcouru. G, après, on va remonter, hein. Il n'y a aucun voisin non parcouru, parce que ces voisins, c'est F, I et H, c'est déjà parcouru. Donc, je remonte. Avant G, c'était donc I, qu'on avait vu, hein. J aussi, tout ça. Donc, tous ces sommets-là, ils ont déjà été parcourus, et il n'y a aucun voisin qui reste à visiter pour eux. Pareil pour F. Et on revient finalement à C. Et C, c'est le premier sommet de tous les voisins qu'on a déjà vus, pour lequel il reste un voisin encore exploré. Et donc c'est pour ça que je reviens justement comme ça à C. À ce sommet C, il reste le sommet D qu'on n'a pas encore exploré. Donc ici, je vais vers D. Et donc je rajoute D à ma liste. Une fois à D, justement, je regarde justement si j'ai encore des voisins à explorer. Ici, j'ai plus rien à explorer à partir de D. Donc je reviens un peu en arrière, c'était C. À partir de C, il n'y a plus rien de plus exploré. Et puis depuis de même, hein, pour B, E et A, je n'ai plus de voisins explorés. Donc finalement, je suis revenu à A. J'ai parcouru tout mon graphe et j'ai pu comme ça passer par tous les sommets. J'ai plus rien à explorer, donc j'ai fini mon parcours. Et donc on trouve ici comme cas parcours A, B, E, C, F, I, J, G, H, D. Il se trouve en fait que c'est le parcours qu'on avait trouvé déjà à l'exemple 1. Donc voici un exemple de parcours de graphe. À bientôt.